plonger dans une expérience unique de relaxation avec cette séance d'hypnose, chuchotée spécialement conçue pour vous aider à dormir profondément, réduire le stress et atteindre une détente absolue grâce à des techniques douces et apaisantes. Ce voyage intérieur vous guidera vers un sommeil réparateur et un esprit apaisé. Dans cette vidéo, méditation guidée pour vous détendre et relâcher les tensions. Visualisation apaisante pour calmer votre esprit et retrouver une sérénité intérieure. Affirmation positive pour renforcer votre bien-être émotionnel. Cette séance est idéale pour ceux qui cherchent à évacuer le stress, calmer leur esprit hyperactif ou simplement s'endormir plus facilement. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez ma voix vous emmener vers une paix profonde. Si cette vidéo vous aide, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu relaxant. Bonsoir, bienvenue dans ce moment rien qu'à vous, ce moment où tout ralentit, où vous laissez tout le reste derrière vous. Prenez une grande inspiration et relâchez doucement. Vous êtes en sécurité ici. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'écouter ma voix et de vous laisser guider. Prenez le temps de vous installer confortablement, que vous soyez allongé dans un lit moelleux ou assis dans un fauteuil. Trouvez une position qui vous enveloppe de douceur. Ajustez la lumière autour de vous, peut-être tamisez-la, fermez les rideaux. Voilà. Maintenant, fermez doucement les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez et relâchez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément et laissez l'air s'échapper doucement. Imaginez que chaque respiration libère une tension, comme si chaque soupir emportait un petit poids invisible. Vous devenez un peu plus léger, un peu plus apaisé. Maintenant, portez votre attention sur votre tête. Imaginez une douce vague de relaxation qui commence à se diffuser sur votre front. Elle est tiède et légère, comme une brise d'été. Elle lisse chaque pli, chaque tension. Passe doucement sur vos tempes, sur vos joues, et descend lentement dans votre cou, relâchant tous les muscles au passage. Laissez cette vague continuer son chemin. Elle glisse sur vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Peut-être ressentez-vous une légère chaleur dans vos mains ou une sensation de légèreté. Cette vague descend encore. Elle enveloppe votre poitrine, puis votre ventre, et elle continue vers vos hanches, vos jambes, jusqu'à vos pieds. Chaque partie de votre corps devient lourde, détendue, totalement apaisée. Imaginez maintenant votre corps entouré d'une lumière douce. Cette lumière peut être blanche, dorée ou de la couleur que vous préférez. Elle brille doucement
doucement autour de vous comme une couverture de sérénité. Chaque fois que vous inspirez, cette lumière devient plus intense, plus apaisante. Et chaque fois que vous expirez, elle emporte avec elle toute trace de fatigue ou de stress. Vous êtes maintenant complètement enveloppé dans cette lumière protectrice. Imaginez un sentier devant vous, un chemin bordé de nature où l'air est pur et doux. Vous marchez lentement, sans effort. Sous vos pieds, le sol est agréable, peut-être de l'herbe douce, du sable tiède ou un sentier en pierre. Regardez autour de vous, vous apercevez des arbres, des fleurs ou peut-être des collines qui ondulent à l'horizon. Au loin, vous entendez un bruit apaisant, le chant des oiseaux, le souffle du vent ou le murmure d'un ruisseau. Vous suivez ce son pas après pas. Il vous attire doucement et à mesure que vous avancez, vous ressentez une paix grandissante. Chaque pas vous éloigne des pensées du jour, vous rapprochant d'un profond sentiment de sécurité. Vous arrivez à un endroit spécial. Ce lieu n'existe que pour vous. Peut-être est-ce une clairière ensoleillée, une plage cachée ou un jardin secret. Prenez un instant pour explorer ce lieu. Regardez les couleurs, sentez les parfums, écoutez les sons. Tout est parfait ici. Ce lieu est un refuge pour votre esprit, un endroit où vous pouvez toujours revenir lorsque vous en ressentez le besoin. Dans ce lieu paisible, vous trouvez une source d'énergie. Cela peut être un ruisseau aux eaux cristallines, une lumière douce qui descend du ciel, ou un arbre majestueux qui rayonne de force. Approchez-vous. Imaginez que cette source vous transmet tout ce dont vous avez besoin. Calme, force, joie. Chaque inspiration vous remplit de cette énergie et chaque expiration relâche tout ce qui ne vous sert plus. Répétez doucement ces phrases dans votre esprit ou simplement écoutez-les et laissez-les s'imprégner. Je suis calme. Je suis en paix. Je mérite ce moment de repos. Mon corps est détendu et mon esprit est libre. Tout va bien ici et maintenant. Ces mots sont comme des graines plantées dans votre esprit. À chaque fois que vous reviendrez à ces pensées, elles grandiront et fleuriront, vous apportant encore plus de sérénité. Prenez conscience de votre corps, de la légèreté que vous ressentez. Peut-être remarquez-vous une chaleur agréable dans vos mains ou une sensation de confort dans votre dos. Ce bien-être est toujours là, prêt à revenir dès que vous en avez besoin. Il vous suffit de fermer les yeux et de vous reconnecter à ce moment. Vous êtes maintenant dans un état de relaxation profonde. Si vous êtes prêt à dormir, laissez-vous glisser encore plus profondément. Imaginez que vous flottez sur un nuage doux et accueillant. Ce nuage vous porte doucement vers un sommeil réparateur, paisible. Vous êtes en sécurité.
Tout va bien. Si vous préférez vous réveiller maintenant, prenez tout votre temps. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Étirez-vous légèrement. Quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. Ramenez avec vous ce calme et cette paix dans le reste de votre journée ou soirée. Merci d'avoir partagé ce moment de calme avec moi. J'espère que cette séance vous a apporté la sérénité que vous recherchiez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour encore plus de contenu relaxant et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage apaisant. Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir. Plongez au cœur des Pyrénées avec Julia et Thomas. Guidés par une mystérieuse inscription, ils se lancent dans une quête pour découvrir un trésor légendaire. Mais attention, la montagne renferme bien des secrets et des dangers. S'agit-il d'une simple légende ou d'une réalité? Suivez nos aventuriers dans leur périple palpitant. Le van ronronnait doucement, berçant ses occupants dans un rythme apaisant. Julia et Thomas, les yeux rivés sur le paysage qui défile, se laissaient emporter par l'ivresse de la route. Le soleil commençait sa lente descente, teignant le ciel d'une palette de couleurs chaudes qui se reflétait dans les vitres. Les arbres, bordant la route, semblaient saluer leur passage, leurs feuilles frémissant doucement sous la caresse du vent. Une légère brise caressait le visage de Julia, emportant avec elle les parfums enivrants de la campagne. La terre humide, les herbes folles et les fleurs sauvages. Elle se souvint alors d'un été passé, enfant, où elle avait couru pieds nus dans les champs de lavande, le nez enfoui dans les fleurs. Un sourire nostalgique étira ses lèvres. Thomas, les yeux fixés sur la route, fredonnait une mélodie douce. Julia posa sa main sur la sienne. « Tu te rappelles quand on avait rêvé de faire un tour d'Europe en van ?» demanda-t-elle. « C'était il y a si longtemps. »« Et pourtant nous sommes en train de le réaliser, » répondit Thomas, un sourire aux lèvres. Qui aurait cru que ce petit rêve d'adolescent deviendrait réalité? Ils poursuivirent leur route, traversant de petits villages endormis et des forêts de chênes centenaires. Le temps semblait s'être suspendu, et ils avaient l'impression d'être les seuls au monde. En arrivant au camping, ils furent accueillis par un silence paisible, seulement troublé par le chant des grillons. Le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, laissant place à un ciel étoilé. Ils choisirent un emplacement en bordure de la forêt, à l'abri des regards. Tandis que Thomas s'occupait de installer le lit et de préparer le dîner, Julia sortit une couverture et s'allongea sur l'herbe, les yeux fixés sur le ciel. Elle repensa à toutes les fois où elle avait regardé les étoiles, enfant. Chaque étoile était un petit morceau de rêve, un espoir, une promesse d'avenir. Elle se sentait infiniment petite face à l'immensité de l'univers, et pourtant profondément connectée à tout ce qui l'entourait. Un sentiment de paix et de sérénité l'envahit. C'était le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie. Le soleil, déjà haut dans le ciel, baignait les montagnes de sa lumière dorée. Julia et Thomas, après un petit déjeuner frugal, se préparèrent pour leur randonnée. Ils enfilèrent leurs chaussures de marche, ajustèrent leurs sacs à dos et se dirigèrent vers le sentier indiqué sur leur carte. Le chemin, au début large et facile, se transforma rapidement en un sentier plus étroit qui s'élevait progressivement. À chaque pas, ils s'enfonçaient un peu plus dans la forêt, entourés par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. L'air frais et pur remplissait leurs poumons.
leur donnant une sensation de bien-être intense. Au fur et à mesure qu'ils montaient, la végétation changeait. Les grands chênes laissèrent place à des pins plus résistants, puis à des arbustes nains. Le sol, rocailleux, était parsemé de mousse colorée. Ils s'arrêtèrent un moment pour admirer le panorama qui s'offrait à eux. Une vallée verdoyante, traversée par une rivière serpentine, s'étendait à leurs pieds. Le sentier devint de plus en plus escarpé, et ils durent s'aider de leurs mains pour progresser. La montée était exigeante, mais ils étaient motivés par l'idée d'atteindre le sommet. Au loin, ils aperçurent une silhouette sombre qui se détachait sur le ciel. C'était leur objectif. Après plusieurs heures d'efforts, ils atteignirent enfin le sommet. Essoufflés mais ravis, ils se laissèrent tomber sur un rocher, le cœur battant la chamade. La vue était à couper le souffle. Les montagnes s'étendaient à perte de vue, leurs crêtes enneigées scintillant au soleil. Un vent frais caressait leur visage, emportant avec lui les derniers résidus de fatigue. Ils restèrent longuement assis, contemplant le paysage. Un sentiment de paix et de sérénité les envahit. Ils se sentaient petits face à l'immensité de la nature, mais aussi profondément connectés à elle. Alors qu'ils s'apprêtaient à redescendre, ils remarquèrent une étrange inscription, gravée dans la roche. Elle semblait très ancienne et était difficile à déchiffrer. Intrigués, ils se rapprochèrent pour l'examiner de plus près. L'inscription représentait un symbole qu'ils ne connaissaient pas, entouré de lignes sinueuses. Un frisson parcourut l'échine de Julia. Elle avait l'impression d'être observée. De retour au van, Julia et Thomas ne parvenaient pas à se défaire de l'étrange sensation qui les avait envahis au sommet. L'inscription, avec son symbole énigmatique, les intriguait au plus haut point. Ils sortirent en leur guide de randonnée, espérant y trouver une explication, mais en vain. « Tu crois que ça pourrait être une ancienne écriture ?» demanda Julia, les yeux fixés sur le carnet de notes où elle avait esquissé le symbole. « Peut-être, » répondit Thomas, « ou bien un simple graffiti laissé par un randonneur un peu trop imaginatif. » Pourtant, l'inscription leur semblait bien trop élaborée pour être le fruit du hasard. Ils décidèrent de se renseigner auprès du gardien du camping, un vieux, monsieur à la barbe blanche qui connaissait les montagnes comme sa poche. « Ah, cette inscription !» répondit-il en souriant. « Beaucoup de gens me posent la même question. On dit que c'est l'œuvre d'un peuple ancien qui habitait ces montagnes. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'une carte menant à un trésor caché. » Les yeux de Julia et de Thomas brillèrent d'excitation. Un trésor caché? L'idée leur semblait presque trop belle pour être vraie. « Mais attention !» continua le gardien. « Beaucoup ont cherché ce trésor, mais personne ne l'a jamais trouvé. Certains disent de même que la montagne est maudite, et que quiconque tente de percer son secret est voué à l'échec. » Intrigués et un peu effrayés, Julia et Thomas décidèrent de poursuivre leurs recherches. Ils passèrent le reste de la journée à explorer les environs du camping, à poser des questions aux autres campeurs et à consulter des ouvrages sur l'histoire de la région. Le soir, autour du feu de camp, ils partagèrent leurs découvertes. Ils avaient appris qu'un ermite avait vécu dans ces montagnes il y a plusieurs siècles et qu'il était réputé pour ses connaissances en astrologie et en alchimie. Certains disaient qu'il avait caché un trésor dans une cachette secrète et que l'inscription sur la roche était la clé pour la trouver. En regardant les étoiles scintiller dans le ciel noir, Julia et Thomas se sentirent pris dans un rêve. Ils étaient au cœur d'une véritable aventure et ils ne savaient pas encore où elle allait les mener. Le lendemain matin, Julia et Thomas se réveillèrent avec une nouvelle détermination. Armés de leurs cartes, de leurs boussoles et de leurs lampes de poche, ils se dirigèrent vers l'endroit où ils avaient découvert l'inscription.
Le sentier était plus escarpé que la veille, et la forêt plus dense. Les rayons du soleil peinaient à percer à travers les branches, créant une atmosphère mystérieuse. Ils avançaient avec prudence, les yeux rivés au sol, à la recherche du moindre indice. Après avoir marché pendant plusieurs heures, ils arrivèrent à un plateau rocheux, dominant la vallée. Au centre de ce plateau se trouvait un menhir, surmonté d'un symbole identique à celui qu'ils avaient vu sur la roche. Leur cœur se mit à battre plus vite. Ils étaient sur la bonne voie. En suivant les indications de l'inscription, ils découvrirent une petite grotte cachée derrière un rocher. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Ils allumèrent leurs lampes de poche et pénétrèrent dans la grotte. Les parois étaient couvertes de stalactites et de stalagmites, créant un spectacle féerique. Au fond de la grotte, ils trouvèrent une chambre souterraine. Au centre de la chambre, un sarcophage en pierre noire était entouré de hiéroglyphes inconnus. Avec une certaine appréhension, ils soulevèrent le couvercle du sarcophage. À l'intérieur, ils découvrirent un parchemin roulé et une petite boîte en bois. Le parchemin était couvert d'une écriture ancienne. Ils le déroulèrent avec précaution et commencèrent à le déchiffrer. Le texte parlait d'un trésor, caché dans les entrailles de la montagne, mais il était rempli d'énigmes et de symboles qu'ils ne comprenaient pas. La petite boîte en bois était verrouillée. Ils essayèrent de la forcer, mais en vain. Ils décidèrent de la rapporter au camping et de demander conseil aux gardiens. Peut-être connaissait-il quelqu'un qui pourrait les aider à déchiffrer les énigmes et à ouvrir la boîte. De retour au camping, Julia et Thomas se précipitèrent vers le gardien. Ils lui montrèrent le parchemin et la boîte, expliquant leur découverte. Le vieil homme les examina avec attention, ses yeux s'élargissant de surprise. « C'est bien cela ?» murmura-t-il. « Je reconnais ces symboles. Ils appartiennent à une secte ancienne qui vénérait les montagnes. » Il hésita un instant, puis ajouta « Mais méfiez-vous, ce trésor est gardé par de puissantes forces. » Intrigués, Julia et Thomas demandèrent des explications. Le gardien leur raconta l'histoire d'un gardien, un esprit ancestral qui protégerait le trésor et punirait quiconque tenterait de le voler. Selon la légende, cet esprit prendrait la forme d'une tempête féroce pour repousser les intrus. « Vous ne devriez pas chercher à aller plus loin », les avertissait-il. « Ce trésor est maudit. » Mais Julia et Thomas étaient déterminés. Ils avaient déjà trop investi pour abandonner maintenant. Ils passèrent la nuit à étudier le parchemin et à chercher des indices sur la manière d'ouvrir la boîte. Le lendemain matin, ils décidèrent de retourner à la grotte. Ils emportèrent avec eux tout ce dont ils pourraient avoir besoin. De la nourriture, de l'eau, une corde et une boussole. Avant de partir, ils laissèrent un mot au gardien pour le prévenir de leur absence. En arrivant à la grotte, ils ressentirent une atmosphère lourde et oppressante. Le vent hurlait à l'extérieur et des éclairs illuminaient le ciel. Ils entrèrent dans la grotte, leur cœur battant à l'unisson. Alors qu'ils s'approchaient du sarcophage, une voix grave résonna dans la grotte. « Qui ose déranger mon sommeil ?» Julia et Thomas se figèrent, terrorisés. Ils avaient réveillé le gardien du trésor. La voix résonna à nouveau, plus menaçante cette fois-ci. Un vent glacial soufflait dans la grotte, éteignant les lampes de poche. L'obscurité était totale, à part la lueur des éclairs qui illuminaient les parois de la grotte. « Sortez de ma demeure !» rugit la voix. « Ce trésor ne vous appartient pas. » Julia et Thomas se tenaient par la main, tremblants de peur. Ils essayèrent de parler, mais leur voix était étouffée par le bruit de la tempête qui faisait rage. À l'extérieur, soudain, une lumière éblouissante illumina la grotte.
Une silhouette gigantesque se matérialisa devant eux. C'était le gardien de la montagne, un être fait de lumière et d'ombre, avec des yeux brillants comme des étoiles. « Je vous ai averti », dit-il d'une voix tonnante. « Mais vous n'avez pas écouté. » Il leva une main puissante et une rafale de vent balaya la grotte, les projetant au sol. Ils se relevèrent difficilement, la peur leur serrant le cœur. « Qu'est-ce que nous devons faire ?» demanda Julia à la voix tremblante. « Vous devez comprendre que ce trésor n'est pas une simple collection d'objets, » répondit le gardien. « C'est le cœur de la montagne, son âme. En le prenant, vous déséquilibreriez l'ordre naturel des choses. » Thomas prit une grande inspiration. « Nous ne voulons pas détruire la montagne, » dit-il. « Nous voulions simplement comprendre l'histoire de ce lieu. » Le gardien sembla réfléchir un instant. « Si c'est ce que vous désirez vraiment, alors écoutez-moi attentivement. Ce trésor ne vous appartient pas, mais vous pouvez le contempler. Mais attention, ne touchez à rien. » Il leva à nouveau sa main et une lumière douce inonda la grotte. Le sarcophage s'ouvrit lentement, révélant un magnifique joyau scintillant au centre. Autour de lui, des inscriptions anciennes racontaient l'histoire de la montagne et de ses habitants. Julia et Thomas étaient émerveillés. Ils passèrent des heures à contempler le trésor, à déchiffrer les inscriptions et à écouter les histoires du gardien. Ils réalisèrent alors que la véritable richesse n'était pas dans les objets, mais dans les connaissances et les expériences. Lorsque le jour se leva, ils quittèrent la grotte, le cœur léger. Ils avaient vécu une aventure extraordinaire qui les avait marqués à jamais. Ils avaient appris à respecter la nature et à comprendre que certains mystères sont mieux laissés non résolus. De retour au camping, ils remercièrent le gardien pour son aide et lui promirent de garder le secret sur le trésor. Le vieil homme leur sourit avec bienveillance. « La montagne vous a choisi, » dit-il, « et elle vous guidera si vous le souhaitez. » Les jours suivants, Julia et Thomas explorèrent d'autres sentiers, grimpèrent de nouveaux sommets et découvrirent des paysages à couper le souffle. Ils se sentaient plus proches de la nature et de eux-mêmes. Le trésor de la montagne leur avait ouvert les yeux sur un monde qu'ils ignoraient. Avant de quitter les Pyrénées, ils retournèrent une dernière fois à la grotte. Le gardien les attendait. Il leur offrit un petit caillou, poli par l'eau et le vent. « Emportez ce souvenir avec vous, » leur dit-il. « Il vous rappellera toujours la montagne et le secret qu'elle renferme. » Julia et Thomas glissèrent le caillou dans leur poche. Ils savaient qu'ils reviendraient un jour. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais ils reviendraient. Car les montagnes les appelaient, et le mystère du trésor les hantait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, on peut faire de grandes choses. À très bientôt pour de nouvelles aventures.